tout globalement arrive aux États-Unis et ensuite ça arrive chez nous 2, 3, 4, 5 ans après. Ouais. C'est pour ça que les gens qui font des trucs stylés, en fait, la majorité du temps, le jour où tu apprends à parler anglais, tu te dis ah mais en fait il l'a pompé là, il l'a pompé là, il l'a pompé là. Parce qu'en fait ça vient d'abord des États-Unis, d'abord de Dubaï, d'abord des endroits où il se passe des trucs stylés parce que les gens stylés se regroupent. Ouais. Sauf qu'en fait ça, même si tout le monde le sait, personne n'a conscience que ça veut littéralement dire que quand tu vis en Europe, tu vis 3 ans dans le passé. Ouais. Ça veut pas dire que les États-Unis vivent dans le futur. Tu peux pas vivre dans le futur. Non. Il y a peut-être quelques personnes et tout à l'échelle Oui. micro qui vivent dans le futur dans le sens, je Oui. pense à Brian Johnson qui passe sa vie à Oui. tester, voilà. Lui, ok. Ou les pros. Lui, il vit dans le futur parce que c'est le seul, mais c'est à l'échelle micro. Eux, ils vivent dans le futur. À l'échelle micro. À l'échelle macro, les États-Unis et la Silicon Valley vivent pas du tout dans le futur. Ah D'ailleurs, non. c'est de moins en moins la Silicon Valley, de plus en plus un peu ailleurs. Mais ils vivent pas dans le futur, ils vivent dans le présent. Ouais. Ça veut dire que les autres vivent dans le passé. Parce que la première idée qu'on a quand on vit en Europe, c'est de se dire que les autres vivent dans le futur. Ça nous conforte dans l'idée que nous, on vit dans le présent et que du coup, ça va. Ouais. C'est pas si terrible. Nous, ça arrive 2-3 ans après, mais non, mais c'est normal. Eux, ils vont super vite et tout, ils sont super forts. Non, eux, ils sont normaux et toi, t'es éclaté. Ouais.